Bonjour et bienvenue, je suis Patrice Diakité, coach en performance et nous allons voir dans cette vidéo comment convaincre lors d'un entretien téléphonique professionnel. C'est important, généralement le premier contact que l'on a avec son futur employeur, c'est par téléphone. Il va donc vous falloir être convaincant. Et c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo. Donc on se rend tout de suite sur mon ordinateur où je vais vous donner quelques idées à travers ce PowerPoint. Donc, comme je viens de le dire, vous avez décroché un entretien téléphonique pour la recherche de votre emploi. Donc, qu'est-ce que vous devez faire avant l'entretien téléphonique? Généralement, vous savez quelles sont les entreprises auxquelles vous avez déposé une candidature. Donc, à partir de là, puisque vous connaissez l'entreprise, l'idée, c'est de faire des recherches sur cette entreprise. Combien de salariés? Quelles sont ses activités? Quels sont ses différents pôles? Comment l'entreprise est structurée? Bref, ici, il faut que vous recherchiez un maximum d'informations sur l'entreprise. Et ça, c'est vraiment le minimum. Donc, ensuite, il est important d'identifier quelles sont vos compétences et vos expériences pertinentes. Vous connaissez, vous savez ce que vous avez fait. Donc, ça peut être intéressant pour préparer l'entretien que justement vous listiez ces différentes compétences que vous avez ainsi que vos expériences. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque vous serez en entretien téléphonique, généralement, il y a toujours un premier filtrage qui se fait par le biais du téléphone. Eh bien, vous pourrez argumenter à travers ces compétences et ces expériences. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est structurer votre discours, c'est-à-dire vous préparer, peut-être simuler des entretiens téléphoniques où vous allez examiner de quelle manière vous structurez votre discours. Parce que votre discours devra être concis et clair. Et bien entendu, toutes les réponses que vous apporterez devront reposer sur votre parcours professionnel et sur vos réalisations. Donc, lorsque vous serez en communication téléphonique, ce qui sera important, c'est d'avoir un langage clair et concis, on en a parlé. Également, après ça dépend qui va être votre interlocuteur, mais en règle générale, il est préférable d'éviter les termes techniques complexes. Mais je précise, ça dépend qui vous avez au téléphone, parce que si vous postulez pour une fonction de technicien en électricité, ou en productique ou mécanique, et que vous avez en ligne le chef d'atelier, il pourrait être intéressant d'utiliser des termes techniques pour montrer que vous avez une connaissance du matériel et une connaissance du métier. Si vous avez par exemple le responsable des ressources humaines, ça peut être différent. Il a peut-être aucune connaissance justement du milieu, pas autant que vous en tout cas, mais du milieu technique. Donc après, en fonction de la personne que vous aurez au téléphone, il est préférable tout de même de faire attention. Deuxième point, écoutez attentivement. Donc ça, c'est un minimum. Lorsque vous avez quelqu'un au téléphone, ne pas le couper. Être attentif à ce que cette personne vous dit. Prendre des notes également. Ça peut toujours être intéressant puisque derrière, peut-être qu'à travers vos explications, vous allez être amené à vous référer à ce qui a été dit pour pouvoir soit argumenter, soit expliquer, soit poser par la suite des questions. Qui est effectivement le deuxième point intéressant, poser des questions pertinentes. Parce que le fait de poser des questions montre que vous avez de l'intérêt pour l'entreprise, que vous vous y intéressez. Pourquoi pensez-vous qu'une entreprise va recruter une personne qui n'est pas intéressée par elle? C'est pas possible, c'est pas imaginable. Comment pouvez-vous montrer que vous êtes intéressé par cette entreprise? En posant des questions sur celle-ci. Comme les questions que je vous ai posées, que je vous ai suggérées en début de la vidéo.
Ce qui est important également, c'est de vous préparer pour répondre aux questions basiques. Généralement, en entretien, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. D'ailleurs, dans la description, vous trouverez les 95 réponses aux questions des recruteurs. Ce sont les 95 questions les plus courantes. Et vous avez les réponses qui vous sont accessibles et cela gratuitement. Donc, préparez ces réponses. Pourquoi? Eh bien, si vous allez montrer votre professionnalisme, vous allez montrer que vous vous êtes préparé. Et c'est un élément important, la préparation. Sinon, vous imaginez, vous allez être en entretien, parlez-moi de vous. Je sais pas, laissez-moi réfléchir, donnez-moi quelques instants. Non, ce n'est pas une attitude professionnelle, même quel que soit votre corps de métier. Il est important que vous soyez préparé sur les questions de base. Parlez-moi de vous, quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts, quelles sont vos expériences les plus significatives. Voilà, c'est un minimum. Il faut que vous sachiez répondre à ces questions-là. Dans vos réponses, il faut que vous soyez en capacité de pouvoir mettre en avant vos compétences et vos motivations. Dans toutes vos actions, vous devez avoir un comportement et une attitude professionnelle. Et cette attitude professionnelle ne commence pas au moment où vous allez rentrer dans le bureau du recruteur. Elle commence au moment où vous allez rentrer dans l'entreprise, puisque lorsque vous rentrez dans l'entreprise, il y aura peut-être un agent d'accueil, peut-être que vous allez croiser des personnes, du personnel de l'entreprise, qui vont être observateurs. Dans ma carrière, j'ai eu l'opportunité de recruter 400 personnes. Et c'est déjà arrivé que des collègues de travail me fassent des retours sur l'attitude de la personne que j'ai reçue précédemment. Ah oui, tu as vu cette personne-là, pas très sympathique, elle était affalée sur le siège. Voilà, c'est pas une conduite. Ce n'est pas une bonne conduite. Ça peut vous faire passer à côté d'un poste que vous souhaitiez obtenir. Donc, dès que vous rentrez dans l'entreprise, il faut que votre conduite soit irréprochable. S'il y a des brochures qui parlent un petit peu de l'entreprise ou de la publicité liée à l'entreprise, prenez cette lecture. Prenez-en connaissance. Essayez de repérer des éléments importants que vous pourrez ressortir lors de l'entretien. Montrez votre intérêt. Peut-être que l'agent d'accueil va voir que vous vous intéressez à l'entreprise et aura un témoignage positif vis-à-vis de vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir et sur lequel il faut être vigilant. Bien entendu, il faut être, à mon sens, à l'avance. Une demi-heure à 15 minutes d'avance, c'est très très bien. Ça vous permettra de prendre du recul, ça vous permettra d'évacuer votre stress, de regarder un petit peu quelle est la vie de l'entreprise pour laquelle vous allez peut-être travailler. Bien entendu, donc comme je l'ai dit, préparez-vous à l'avance et être à l'heure et montrez votre engagement en respectant les horaires fixés. Ça, c'est une évidence. Utilisez un langage professionnel et évitez les familiarités. Oui, pas de tutoiement, le vouvoiement. Formulez convenablement vos phrases. Pas de familiarité. Pas de langage informel. Vous avez affaire à votre futur patron, donc il faut que vous soyez respectueux. En conclusion, retenez que lors de l'entretien, donc là on était sur l'entretien téléphonique, mais c'est valable pour un entretien physique, il faut bien que vous ayez en tête vos motivations et votre intérêt pour le poste. Il faut bien que vous vous prépariez. Et vous pouvez donc, et c'est le conseil que je vous donne, terminer votre entretien en résumant vos motivations et en montrant votre intérêt sincère pour le poste. Donc voilà les différents conseils que je voulais vous donner pour les entretiens téléphoniques. Mais c'est valable également pour les entretiens physiques, mais on y reviendra à travers une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des questions, que vous souhaitez échanger avec moi, je vous invite à vous rendre dans la description. Vous avez accès à mon adresse mail ou vous pouvez même prendre un rendez-vous avec moi. Tout ça, c'est dans les commentaires et dans la description. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.